Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de l'homme riche. Une histoire à méditer. Dans un village vivait un homme riche, un boulanger nommé Ahmed et un boucher nommé Ali. Chaque jour que Dieu fait, le boulanger préparait joyeusement son pain, puis il passait dans chaque famille et donnait à chacun du pain. Il en est de même pour le boucher qui, après avoir tué son bœuf, distribuait la moitié de sa viande aux villageois. Les villageois aimaient beaucoup le boulanger car ils le trouvaient très généreux. « Papa, regarde, c'est le gentil boulanger. » Quant à l'homme riche, il ne l'aimait pas. « Maman, pourquoi cet homme ne donne rien aux pauvres ?» Un jour, le riche tomba malade et personne au village n'est allé lui rendre visite. Son état de santé se détériorait de jour en jour et personne ne lui rendit visite. Seule sa femme et sa fille le pleuraient. Malheureusement, il finit par succomber à sa maladie. Il fut enterré seulement par les membres de sa famille, les villageois ayant refusé de les aider, car de son vivant, le riche n'a rien fait pour eux. Au lendemain du décès du riche, le boucher ne distribuait plus de viande aux habitants. Le boulanger aussi avait cessé de faire la distribution de son délicieux pain. « Papa, pourquoi le boulanger ne donne plus son pain ?» Les habitants qui n'avaient pas d'argent se mirent à faire la manche, espérant ainsi avoir de quoi manger. Le boulanger et le boucher n'ouvraient plus leurs portes aux pauvres. Comme la situation se répétait chaque jour et que les habitants avaient l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils sont donc allés se plaindre auprès du boucher et du boulanger. Ils voulaient comprendre pourquoi ils ne recevaient plus leurs donations et que maintenant ils devaient faire la manche pour manger. Le boulanger leur fit savoir d'où venaient toutes ces donations qu'ils faisaient. C'est donc l'homme riche qui achetait le pain et la viande qu'il faisait partager aux villageois. Mais comme il n'est plus, eux aussi ont cessé d'en donner faute de moyens. C'est ainsi que les villageois sont rentrés tous tristes pour avoir causé du tort à l'homme riche. Ils prièrent afin de demander pardon. Et oui, car malheureusement, c'était trop tard pour lui demander pardon en personne. La morale de cette histoire. Mon frère, ma sœur, n'ayons jamais de préjugés sur quelqu'un. Combien de fois n'avons-nous pas eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité? Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte à ces propos de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: méfiez-vous des préjugés, car rien n'est plus trompeur. Ne vous espionnez pas, ne rivalisez pas entre vous, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous ignorez pas. Soyez des serviteurs de Dieu fraternels, ainsi que Dieu vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne le prive pas de son soutien, il ne le méprise pas. C'est là que réside la crainte pieuse, répéta-t-il 2 fois. Ce disant, il désigna sa poitrine. Il n'est de pire mal pour un musulman que de mépriser son frère. Tout chez le musulman est sacré pour l'ensemble des musulmans. Son sang, son honneur et ses biens sont sacrés. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Qu'Allah nous pardonne pour toutes nos erreurs. Merci de m'avoir écouté mes chers amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV.